j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle guidance spéciale Saint-Valentin. Alors, où on va cette relation? Donc, comment est-ce que ça va évoluer? Donc, je vous ai pré-tiré les cartes juste avant. Donc, on a 3 choix qui sont juste face à vous là. Le premier choix, c'est le choix, le normand celtique. Le choix numéro 2, c'est le normand de oracle divinatoire. Et le choix numéro 3, c'est les rêves enchantés, le normand, les rêves enchantés. Donc je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix, mes amis. Et après, on va procéder à l'interprétation des cartes. On va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Donc, les 3 cartes qui sont en dessous, on va les lire après. Elles vont certainement être reliées avec les autres, donc je vais les laisser et on va les lire juste après. J'espère ne pas les oublier surtout. Et on va regarder donc du coup l'énergie de votre relation aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes? Ok, l'empereur, le Verseau, ok. La situation, elle est assez embrouillée. Embrouillée parce que tous les deux, l'un comme l'autre, vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique, mais vous ne pouvez pas vous empêcher que de contrôler la situation. Il y a une notion que si je laisse échapper cette relation, eh ben je vais à la perte. Et donc, du coup, ça vous embrouille l'esprit à l'un et l'autre. Il y a beaucoup d'espoir. On a envie de faire ancrer les choses dans la matière, de faire grandir les choses, mais il y a des choses aussi qu'on a peur de dire, de peur de blesser, de peur justement de perdre la personne. Donc, on est invité vraiment, là aujourd'hui, on a conscience qu'il faut qu'on mette les choses à plat, pardon, qu'il faut qu'on mette les choses à plat et qu'on explique et qu'on dise ce qu'on ressent, ce qu'il y a au fond de nous, mais il y a énormément de crainte. Donc, je pense que là, la relation, dans l'état qu'elle est, elle est assez instable en ce moment. Il y a une instabilité qui rôde. Alors, est-ce que vous êtes en communication ou non communication? Est-ce que vous êtes séparés ou faites un break? Ou est-ce qu'il y a vraiment un conflit, un désaccord entre vous? C'est fort probable parce que moi, c'est ce que je ressens. C'est nuageux, c'est embrouillé. Il y a une notion de je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais il faut vraiment que je pose les mots et que je dise la vérité parce que là, je ne peux plus tenir ça à l'intérieur de moi. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Alors, ce que je vais faire, donc là maintenant, je vais utiliser deux oracles. Donc l'oracle des contre-dames et l'oracle Améthyste Love, et je vais nous faire un tableau. Donc je vais faire un tableau et comme ça on va avoir plus de précisions donc sur l'évolution et après avec le tarot vraiment venir appuyer dessus parce que le tarot c'est celui qui donne vraiment les prédictions les plus fortes. Donc avec les oracles je fais un tableau et après je viendrai avec le tarot préciser tout ça. Alors, donc, dans l'évolution de cette relation, voici le tableau que j'ai fait. Donc, je pense qu'il y a eu une coupure, une séparation où où c'est prévisible. Parce que c'est quelque chose vous vous sentez complètement bloqué. Bloqué, pardon, excusez-moi. Vous vous sentez complètement bloqué dans cette relation et que c'est comme s'il y avait un manque d'évolution, d'aller vers l'avant et pourtant, il y a énormément de l'amour. C'est une relation karmique pour le coup, moi je le ressens. Donc il y a un lien d'âme qui est assez fort, mais même s'il y a une rupture qui est actée ou qui va être actée, dites-vous que les morceaux, on va les recoller parce que le lien est tellement fort, il y a tellement d'amour on peut pas vraiment se séparer de l'autre. C'est comme si ce n'était pas, c'est comme si on n'est pas allé jusqu'au bout, on n'a pas fait ce qu'il fallait, et du coup, on a envie de connaître la finalité de l'histoire. Ce n'est pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dans cette notion-là. Donc on prend un chemin, on sait que ce passage-là, il est indispensable pour pouvoir vous réaligner. Il y a là,
On a carrément la carte, excusez-moi, je suis un peu malade, donc du coup, j'ai du mal à parler. La richesse de l'évolution. Donc, il y a tellement de potentiel dans cette relation, et vous en êtes conscients l'un comme l'autre qu'on est obligé de passer par ce passage-là, peut-être de conflit, de froid, de non-dit, de tout ça, pour pouvoir vraiment après poser les cartes sur table, être honnête et aller de l'avant. Pour moi, les morceaux vont être recollés entre vous, hein. Vous allez recoller les morceaux et vous allez recommencer, mais peut-être les choses complètement différemment parce que vous allez vraiment ouvrir les choses, dire les choses, ouvrir les yeux sur la situation et voir la situation sous un autre angle. Il y a énormément de désir entre vous, il y a énormément d'attraction entre vous, et on vous dit que le chemin se fait, il y a une évolution. Alors là, on est en hiver, donc c'est la Saint-Valentin. Donc d'ici 3 mois, parce que c'est d'ici une saison, ou allez, on peut mettre un tout petit peu plus d'ici 3 mois, voire 6 mois maximum. Il va y avoir une évolution considérable dans cette relation-là, et c'est le timing divin. C'est comme si pour l'instant, les choses sont un peu bloquées, un peu figées, mais ça va avancer par la suite. Donc alors oui, quand on a déjà assez longtemps attendu, donc dire 3 à 6 mois, c'est extrêmement long. Ça, je le conçois et je le comprends complètement. Mais en tout cas, cette relation-là ne peut pas s'arrêter parce que vous avez encore des choses à vivre ensemble, et donc il y a une évolution qui est indispensable, parce que la richesse d'évolution, il y a tellement de potentiel, mais on est invité à faire les choses autrement. On les a fait de cette façon-là, ça ne marchait pas, donc pour le coup, il faut qu'on change la méthode pour aller vers autre chose. Je vais regarder avec vous, du coup, le tarot, qu'est-ce qu'il va me dire sur cette relation-là, sur l'évolution de cette relation. Et après, on va aller voir les cartes conseils qui sont là. Il y a énormément d'amour de votre part, de votre part, de tous les deux, hein, ouais, il y a énormément d'amour. Il y a un lien d'âme ici qui est quand même assez fort. Le lien vous unit. On voit que vous êtes différentes l'un de l'autre, et que en fait, les différences sont très compliquées à mettre en place et à gérer. Il y a une envie d'avancer, vous avez ardemment envie d'avancer, de recommencer, de recréer, et vous êtes en train de vous rendre compte, en fait, l'un comme l'autre, que c'est indispensable de voir les choses autrement et de faire bouger la situation pour aller vers ce renouveau. Le renouveau qui est là, que vous désirez ardemment tous les deux. Donc, moi là, en voyant le tirage, j'ai vraiment un seul conseil à vous donner, c'est mettez vraiment les choses à plat. Posez vraiment toutes les cartes sur la table et discutez-en pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Parce que si vous pouvez vraiment tomber dans le piège de non-dit et encore continuer, et du coup, ce diable-là qui est sorti à la fin, il se transformera en souffrance. Et si vous arrivez à mettre les cartes sur table et à dire vraiment toute la vérité et essayer de changer les choses et voir les choses sous un autre angle, et ben ce diable-là va se transformer en magnétique, donc en cette attraction que je ressentis tout à l'heure, qui est très forte entre vous, cette passion qui est très forte en vous, et donc du coup vous allez nourrir votre lien autrement. Donc là ici il y a eu, ou il va y avoir très rapidement, très prochainement là, une coupure ou une séparation ou un éloignement, mais c'est pour mieux rebondir par la suite. Il y a un rebondissement dans cette histoire. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Libérez-vous. Oui, c'est extrêmement important de se libérer de cette situation-là qui est embrouillée, qui est embrumée. Donc il y a besoin d'ouvrir les yeux et faire les choses autrement. Libérer cet animal sacré qui est en vous. Donc libérer ce lien sacré, si vous voulez, qui est en vous. Alors, je vais regarder donc qu'est-ce qui vous dirait la personne de votre choix là, que vous avez choisi, s'il était là. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Les situations me pèsent et je dois prendre des décisions.
Donc, je vous ai dit que je sentis qu'il y avait un éloignement, et qu'il y a eu, peut-être, une séparation qui a été actée ou, un break. Ah, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler, avec ce rhume, mais j'essaie quand même de vous faire cette guidance pour la Saint-Valentin, ça me tenait à cœur. Alors, on va regarder donc cette carte-là des âmes sœurs. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Donc, je pense que ça parle vraiment de cette clarté qu'il faut mettre entre vous pour pouvoir aller de l'avant. Pour aller de l'avant, pour avoir cette libération. Donc, je pense que ce tirage-là, ça parle vraiment d'une relation qui passe par une période assez compliquée, mais c'est pour un mieux après, pour mieux rebondir, si évidemment on met les choses au clair et que on se positionne chacun de notre côté. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. On va tout de suite procéder à votre interprétation. Donc j'ai pré-tiré les cartes avant. Ça c'est les 3 cartes que l'on regardera à la fin qui correspondront certainement à votre tirage et vous donneront des réponses. Et là c'est les cartes qui vont nous parler de la situation actuelle. Qu'est-ce que vous traversez aujourd'hui avec cette personne-là? Oula, la mort. Donc, c'est pas la mort à proprement parler, hein, ça parle de transformation en cancer. Ok, la femme, deux femmes. Ok. Et qu'est-ce qu'on avait en deck tout à l'heure? C'était la lettre. Ok, la lettre, les communications. Alors, la relation que vous vivez aujourd'hui, elle est couronnée par un grand changement, une grande transformation. L'énergie féminine est très importante parce que j'ai 2 cartes qui sont sorties. Il y a des choses qu'on a voulu vraiment mettre à plat, qu'on a voulu mettre de côté, qu'on a voulu faire le tri. Je pense que la relation était extrêmement... Donc là, du coup, pour le coup, je parle vraiment je pars dans les extrémités parce que c'est hyper important. Elle était extrêmement compliquée, voire un peu toxique. Vous vous sentez pas bien l'un comme l'autre. Et du coup, c'est une relation qui était souffrante. Vous avez envie tous les deux de plus de protection, plus de douceur, plus de facilité dans cette relation-là. Et on voit que ça a été extrêmement douloureux. Donc là, aujourd'hui, c'est assez compliqué à vivre. Vous essayez d'apprendre les leçons de cette situation qui est passée pour reprendre des forces et peut-être reconstruire le lien. Donc on va regarder dans l'évolution juste après qu'est-ce qui va venir, mais il est vrai que là c'est très compliqué ce que vous vivez. Parce que ça vous ronge. Je pense qu'il y a aussi cette notion que ça nous a rendu malades, qu'il y a le stress, il y a eu vraiment beaucoup de choses négatives qui se sont passées. Du coup, ça vous a bien miné, ça vous a peut-être fatigué et que vous n'arrivez plus en fait, vous n'arrivez plus. Il faut faire les choses autrement. Alors, on va regarder l'évolution du coup. Je vais faire un tableau avec... l'oracle des contrats d'âme et puis Amethyst Love. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, dans cette relation, ce que je vois moi, c'est que la période que vous traversez, c'est un mal pour un bien, parce que vous vous libérez d'un blocage, il y a une évolution qui se fait. Il est vrai que la relation, elle a peut-être subi vraiment un impact assez compliqué et que du coup, il y a beaucoup de doutes pour vous dire, vous doutez énormément si c'est possible de refaire confiance, de repartir à zéro. Il y a cette notion que on n'arrive pas en fait à voir on peut pas voir la situation évoluer autrement. C'est comme si on n'a qu'une vision des choses et que du coup on n'arrive pas à se dire et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que ça avance. Pourtant
si vous restez figé dans vos idées limitantes, ça pourrait vraiment freiner cette relation et sinon, ben, il y a peut-être une notion d'évolution. Essayez vraiment de ouvrir le potentiel et puis de vous dire que c'est possible, cette relation, elle a toutes ses chances et que, en fait, faites confiance à cette relation-là pour pouvoir avancer parce que sinon, heu, il y a une notion d'éloignement et de doute qui s'installe et du coup, bah, en fait, plutôt que d'aller dans le bon sens, ça ne fait que se dégrader. Donc ça dépend vraiment de votre état d'esprit, hein. Si vous n'avez pas envie que cette relation, continue, bah, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire et si vous voulez qu'elle continue et de maintenir le lien, eh ben, en fait, il faut mettre un petit peu l'ego de côté, hein. Il faut mettre un petit peu l'ego de côté et aller de l'avant avec le cœur, avec plus d'amour, avec plus de légèreté parce que cette relation, je sens qu'elle a été très lourde et du coup très compliquée à gérer. Alors, on va regarder avec le tarot du coup ce vers quoi vous allez. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Si vous aviez un doute sur les liens d'âme, je vous rassure tout de suite que il y est là, bel et bien là, le lien d'âme. Il existe. Vous êtes liés tous les deux. Et la finalité. Alors, dans cette relation, donc cette évolution, déjà vous ressentez le lien tous les deux, vous êtes attirés l'un par l'autre, il y a de l'amour, vraiment, vraiment beaucoup. Si vous avez des doutes, est-ce que cette personne-là, elle vous aime? Ben, je vous l'assure que oui, il y a vraiment un attachement très fort. Il y a peut-être un petit peu des énergies autour qui viennent s'entremêler avec cette carte-là. C'est possible qu'il y a un manque de temps. C'est-à-dire que si je vous dis, bah, la personne ou vous travaillez beaucoup, donc vous n'arrivez pas à trouver du temps ensemble, ou vous avez des responsabilités familiaux qui vous en empêchent, ou c'est des amis qui viennent se mêler à des amis, ou il y a peut-être même une tierce personne qui se mêle. Donc c'est vraiment à vous de l'adapter à votre situation, mais il y a cette notion que c'est là et on aimerait s'en débarrasser. Est-ce que vous allez réussir à m'en débarrasser? Oui, parce qu'il y a vraiment tout l'espoir vous sont permis. On y va vers comment dire, vers une guérison de cette relation. Donc dans tous les sens du terme, hein, une guérison de cette relation dans le sens où si on arrête la relation malgré tout l'amour qu'il y a, et ben en fait il y a une guérison du lien et donc vous récupérez votre énergie que vous avez perdue. Ou si vous décidez de maintenir, et c'est ce qui est le plus probable, parce que pour moi, avec cette carte-là qui dit on tient, on tient, on tient bon, on lâche pas, on a de la force et le courage, on a envie de s'investir, et avec la carte tempérance, je vois que vous allez trouver un équilibre et ça va être beaucoup plus léger. Mais il est vrai que vous avez besoin de remodeler un petit peu la situation, de faire un tri et d'arranger les choses d'une autre façon parce que là, de la façon que c'était beaucoup trop souffrant, beaucoup trop stressant et ça vous rendait même limite malade, hein. Moi, j'ai bien vu que c'était très, très compliqué pour vous. Alors que il y a une possibilité de voir les choses autrement et le lien, il est extrêmement fort entre vous. Vous tenez l'un à l'autre, vous êtes attachés l'un à l'autre et en fait, vous avez pas envie d'arrêter le lien. Ni l'un ni l'autre, vous avez pas envie de vous séparer. C'est un crève-cœur en fait de créer la séparation. Donc, il y a une notion de un peu plus de légèreté et un peu plus de, comment dire? De voir les choses autrement, un peu plus d'ouverture d'esprit. Ah, ça y est, j'ai trouvé le mot. Depuis tout à l'heure, je le cherche et j'arrivais pas à le trouver. Un peu plus d'ouverture d'esprit. Alors, on va regarder la carte conseil, du coup. Donc, la carte des anges. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'essayez pas de trop contrôler. Essayez juste d'être authentique, d'être honnête, clair. Et laissez l'autre entendre aussi votre vérité et entendez la vérité de l'autre.
Alors, on va regarder qu'est-ce qui vous dirait cette personne si elle était face à vous. Nous deux, c'est très fort. Ben, je vous ai dit qu'elle ressentait le lien, cette personne. Je sais que nous avons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Cela me procure des papillons dans le ventre. Oui, votre autre, la personne qui est en face, elle vous ressent vraiment. On va regarder aussi la carte des âmes sœurs. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Ça correspond avec le lâcher-prise. Donc cette carte-là, c'est... Alors, ça peut vraiment parler d'un nouvel amour si vous avez plus envie de continuer avec cette relation. Mais comme vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes intéressé par cette relation-là, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, il y a une phrase qui dit « Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. » Donc, cette histoire-là, il faut la renouveler. Et il faut changer la mécanique parce que la mécanique telle qu'elle a été difficile pour l'un et pour l'autre. Et aujourd'hui, vous avez besoin de changer la mécanique et le mécanisme du fonctionnement pour que ça change. Donc, il faut faire autrement pour que ça change et pour que cette relation se transforme. Pourtant, la carte de base, à la base, vous avez la transformation de toute façon, c'est indispensable. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur ce tirage-là, tirage numéro 2. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé. Merci de votre soutien et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3, on va regarder tout de suite votre tirage. Voici les cartes pré-tirées, donc ça c'est les 3 cartes qu'on lira à la fin qui nous donneront une précision sur votre tirage. Et là c'est les cartes de la situation actuelle. La situation actuelle, vous avez envie d'aboutir de cette situation, cette relation. Il se peut que vous êtes à distance et que vous avez envie de plus de concrétisation, de plus de changement, plus de stabilité dans cette relation-là. C'est fort possible que vous êtes à distance et ça peut aussi parler pour certains d'entre vous, vous êtes nombreux d'adapter à votre situation. Et il se peut aussi pour certains d'entre vous que on arrive à trouver un certain équilibre aujourd'hui et qu'on y apporte des changements. Alors des changements qui sont peut-être certes stressants, mais on essaye vraiment de œuvrer dans le bon sens pour faire évoluer les choses. C'est une relation un peu... alors pour moi, elle est stable. Vous tenez l'un à l'autre. Si j'ai un petit bémol que je peux voir là, c'est peut-être l'expression entre vous deux, donc les paroles qui peuvent être un petit peu exigeantes, un petit peu dans la notion de donneur de leçons. Oui, tu fais pas bien comme ci, tu fais pas bien comme ça, ou voilà, il y a une petite notion de reproche. C'est la carte Vierge qui me dit ça, et le signe astrologique de la Vierge, c'est celui qui est très minutieux et qui du coup en fait la Vierge, elle a une notion, elle voit les choses d'une certaine façon, et du coup, si on ne fait pas de cette façon-là, eh ben, c'est pas assez bien. Donc, il y a une notion de rigidité. Mais il est fort possible que vous êtes à distance tous les deux, ou que vous essayez à tout prix de vous unir et de faire en fonction à ce que cette relation fonctionne. Je vais faire un petit tableau, mes amis, avec les oracles, pour voir un petit peu l'évolution de cette relation, puis après, avec le tarot, donc la guidance définitive, celle qui va nous donner vraiment la notion de comment est-ce que ça va évoluer. C'est une relation qui manque de stabilité. Donc je pense que cette carte-là, elle me parle plus de la distance que d'autre chose. Parce qu'on voit que oui, un coup on est ensemble, un coup on est éloigné, un coup on est ensemble, un coup on est éloigné. Il y a aussi la blessure de l'abandon qui est sortie. Donc je vous mets tout de suite un avertissement, donc après si vous le prenez ou pas, si ça vous parle ou pas, mais c'est l'avertissement qui est sorti, c'est dans cette notion de dire aussi que
Ben, aujourd'hui, on est peut-être un petit peu, trop rigide et on n'arrive pas à se mettre d'accord et du coup, on préfère, se taire, préfère ne rien dire, ne pas prendre de décision plutôt que de perdre l'autre et du coup, il y a cette notion de je préfère rien dire. Alors attention aussi à la dépendance affective parce qu'avec la blessure, d'abandon, ça peut faire très très mal et que du coup, ben, vous vous emprisonnez dans la relation. Moi, je pense que laissez-vous surprendre par cette relation en étant vous-même et en n'essayant pas à tout prix de garder l'autre, mais en disant un petit peu vraiment les choses telles que vous le ressentez. Parce que là, moi, je pense que c'est vraiment dans le ressenti émotionnel que c'est très difficile ce que vous ressentez à l'intérieur et que vous n'arrivez pas à poser les mots parce qu'il y a une notion de bah, comment est-ce que la personne elle va le prendre et puis si je lui dis elle me comprend pas ou elle va pas me comprendre et ainsi de suite. Donc euh, de toute façon dans les trois tirages, hein, c'est impressionnant, mais dans les trois tirages, ils sont très similaires. C'est comme si, en fait, je parlais pratiquement de la même relation, mais d'une façon différente. Elles se représentent pratiquement toutes pareilles. Sauf que dans celle-ci, là, je ne vois pas de séparation, je vois que la souffrance. Dans les deux précédents, je voyais la séparation et dans les deux, c'était possible de recoller, alors que celle-ci, en fait, il n'y a pas de séparation, mais on parle vraiment de souffrance émotionnelle très importante. Donc, on vous dit, essayez de faire les choses autrement pour vous soulager, peut-être en parler à des gens, aller voir un thérapeute, entamer un travail, parce que peut-être aussi il y a un travail de transgénérationnel à faire, une guérison transgénérationnelle, comprendre vos mécanismes, parce qu'en fait, on voit que vous avez envie l'un comme l'autre d'apporter des changements et de faire bouger les choses, mais c'est comme si on n'arrive pas à dire à l'autre ou à faire comprendre à l'autre de peur de le faire souffrir ou de peur de le perdre. Et donc, du coup, bah, en fait, c'est un petit peu enfermant. Cette relation, elle est un petit peu enfermante pour vous. C'est ça que je vois. Voilà, j'ai trouvé le mot, elle est enfermante. On va regarder ensemble, du coup, avec le tarot, qu'est-ce que ça va donner par la suite. Où est-ce que vous allez en être? L'ermite, tempérance. Bah oui, le monde revient. Cette relation est très très importante. Oh là là, je tire que des cartes arcanes majeures. Les changements, les changements au moment où vont se mettre en place, hein, vous aurez qu'à accompagner en fait l'énergie du changement. Communiquer, même s'il y a des conflits, même si ça fait mal au cœur, communiquez, dites ce que vous ressentez, mes amis. C'est important pour qu'il y ait un renouvellement entre vous. Ah oui, deux fois là, ça. Ouais. Il y a 2 fois renouvellement. Alors, donc dans cette relation, il y a besoin d'un renouveau qui se crée. Vous allez trouver une stabilité, il y a des choses qui vont évoluer, donc je pense que vous allez avoir des conversations, même si ça fait mal, et ça va vous donner comment dire, un renouveau dans la relation. Il va y avoir un renouveau. Et ça va vous sortir aussi de cette insatisfaction et de cette peine que vous ressentez que la relation ne vous apporte pas ce que vous voulez. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure de la dépendance affective. La dépendance affective, en fait, malheureusement, elle est créée par nos blessures dans notre petite enfance. Et en fait, au-delà de l'amour, ce qu'on recherche dans l'autre, dans le compagnon, dans celui qui nous accompagne, la personne qui nous accompagne, c'est de combler en fait ce qui nous manque à l'intérieur de nous. Donc il y a une guérison aussi pour vous à faire, elle est sortie là, la carte du guérison. C'est pour ça que je vous ai parlé de votre enfance ou de transgénérationnel, guérir les liens familiaux, parce que je pense que ça impacte vraiment votre fonctionnement
ou le fonctionnement de la personne en face, et ça vous plonge un petit peu dans une possessivité, dans une possession, alors que malheureusement, encore plus, d'autant plus, c'est que je pense que il y a une distance. Alors peut-être que distance, comment dire, énergétique ou distance géographique, ça je ne sais pas, mais c'est comme si en fait, on essaie de s'accrocher à l'autre, mais l'autre n'est pas là, n'est pas accessible. Et du coup, ça rend vraiment les choses très difficiles. Et ça nous fait souffrir. Alors, on va regarder ensemble, du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, je vous ai dit qu'il y a un lien très fort entre vous. Hein. Je ne sais pas si je vous ai dit. Est-ce que c'est sorti? Bah, de toute façon, alors, même si je ne vous ai pas dit, moi, je me le suis peut-être dit à moi-même, parce que je vous ai dit que là, on n'a que des arcanes majeurs, donc c'est une relation très importante. Voilà, peut-être que je n'ai pas posé les mots, mais en tout cas, c'est sorti là, c'est confirmé. Qu'est-ce qui vous dirait la personne si elle était face à vous? Je crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et qu'est-ce que vous dit l'oracle des âmes sœurs? Chaque expérience, peu importe que tu l'aperçois comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau. Parfois, elle révèle qu'au fil du temps parfois elle se révèle au fil du temps et confiance, tout est comme il doit être. Donc oui, même si vous êtes dans ce passage, je pense que c'est pas anodin que vous vivez ces choses-là. Donc c'est une remise en question pour pouvoir adoucir et trouver vraiment l'équilibre, hein, parce que vous le cherchez tous les deux. On a deux fois la carte de l'équilibre. Vous êtes en train de chercher l'équilibre l'un comme l'autre. Voilà mes amis, ce que je pourrais vous dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.